Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de ma série sur l'origine des logos, des maillots et des surnoms des clubs. Après un premier épisode sur Arsenal qui a priori vous a plutôt bien plu, je vais m'attaquer à un club qui était sur ma liste et qui m'a été demandé, Liverpool. C'est parti. Avant toute chose, petit rappel historique sur Liverpool. C'est un club qui a été créé en 1892 par John Houlding, qui était propriétaire du terrain d'Anfield. Mais à l'époque, c'était Everton qui y jouait. Sauf que John Houlding, il décide en 1891-92 d'augmenter le loyer du stade. Et Everton n'est pas du tout content de cette décision et va décider très rapidement de tout simplement quitter le stade pour partir à Goodison Park, environ 1,5 km à côté. Et donc, John Houlding décide tout simplement de créer son club qu'il va appeler le Liverpool Football Club. Et donc, petite anecdote qui devient de plus en plus connue, c'est que Liverpool n'a pas commencé son histoire en jouant en rouge, mais en jouant en blanc et bleu, qui étaient les couleurs d'Everton qui venaient de quitter le terrain d'Anfield. Mais rassurez-vous, ça va pas durer très longtemps, 4 ans en fait, puisque dès 1896, le club de Liverpool décide d'utiliser les couleurs de la ville, le rouge et le blanc, pour son maillot. Et donc on va voir très vite apparaître un maillot tout rouge avec un short qui sera alternativement noir ou blanc, des chaussettes qui seront noires ou blanches, voire même blanches et rouges. Ça va un petit peu bouger pendant quelques dizaines d'années jusqu'en 1955 où le logo du club apparaît pour la première fois sur le maillot. Ce logo, vous le connaissez forcément, c'est le Liverbird, qui est un oiseau mythique, symbole de la ville de Liverpool, mi-cormoran, mi-aigle, et qui sera donc le logo du club dès ses premières années, 1892 ou début des années 1900, les sources divergent un peu sur ce point-là. Et donc c'est un logo qui va pas mal évoluer pendant la première moitié du XXe siècle et qui va s'installer durablement sur le maillot de Liverpool en 1955, mais, il y a un mais, il a été testé une première fois bien longtemps avant, en 1947, lors de la finale de la FA Cup contre Arsenal. Une date très importante pour le maillot de Liverpool, c'est 1965, année où le maillot va passer en tout rouge, c'est-à-dire le t-shirt, le short, les chaussettes, tout sera rouge, sur décision de Bill Shankly, bien sûr, l'un si ce n'est le coach le plus historique du club, qui décide en fait de passer en tout rouge pour inspirer la peur à ses adversaires. Il dira lui-même rouge pour le danger, rouge pour le pouvoir, et c'est une couleur qui va s'installer durablement dans le club. En 1973, le logo de l'équipementier apparaît également sur le maillot de Liverpool, comme pour Arsenal, c'était Umbro qui équipait Liverpool à l'époque et qui avait d'ailleurs son siège près de Liverpool. Puis à partir de 1985, les équipementiers vont un petit peu s'enchaîner. On va avoir Adidas, Reebok, à nouveau Adidas, Warriors, New Balance et depuis maintenant un an, suite à un long combat juridique entre Liverpool, New Balance et Nike, c'est donc Nike qui équipe et qui fait les maillots de Liverpool. Donc je vous ai beaucoup parlé du maillot domicile. Pour le maillot extérieur, à la base il était aussi donc blanc et bleu à l'inverse du maillot principal. Puis il a longtemps été blanc et rouge ou blanc et noir avant de prendre des couleurs un peu plus exotiques pendant le 21e siècle, comme dans beaucoup de clubs. Si on parle du logo maintenant, donc c'est un logo qui a pas mal bougé en fait pendant tout le XXe siècle. Le Liverbird apparaissant en blanc, tantôt tout seul, tantôt avec un cadre autour de lui, tantôt il apparaissait même doré avec un cadre rouge autour. Puis il s'est finalement stabilisé en 1999 avec ce logo qu'on connaît et qui est magnifique et que je vais essayer de vous décrypter. Mais avant ça, il faut savoir qu'il y a deux logos qui apparaissent sur Liverpool, le logo du club et le logo qui apparaît sur le maillot qui est un petit peu différent. Donc le logo de Liverpool, il est assez complexe. Il y a d'abord un bouclier en fond et au-dessus du logo qui donne cette notion un petit peu de combat. Il y a le Liverbird au centre, donc j'ai déjà parlé. Puis il y a en haut une référence en fait au portail qui a été fait en hommage à Bill Shankly en 1982, un an après sa mort, et où l'hymne de Liverpool, You'll Never Walk Alone, a été inscrit, et donc c'est le haut de ce portail qu'on voit en haut du logo. En bas donc on a sur un ruban héraldique
indique l'année de création du club, et chose que je savais pas du tout, les deux torches en fait sur les côtés font référence aux éternelles victimes de la tragédie de Hillsborough en 1996. Et donc j'en finis avec le surnom de Liverpool. On a les Reds bien sûr, surnom qui apparaît en fait en 1964. Je vous ai dit que le maillot devient tout rouge à Liverpool en 1965, mais en fait il y a un premier test qui a été fait en 1964 par Bill Shankly face à Anderlecht en Coupe d'Europe. Il voulait inspirer presque l'odeur du sang à ses adversaires avec cette couleur toute rouge, et donc ça a très bien marché. Liverpool s'était imposé 3-0, et le Spion Cop, le cop le plus célèbre de Liverpool, a décidé d'appeler les Reds les joueurs de Liverpool à partir de ce moment-là. Un autre surnom qu'on connaît à Liverpool, c'est les Scousers. Alors je suis pas sûr de l'accent, j'espère que c'est comme ça. Et donc c'est le surnom des habitants de Liverpool, qui est une contraction du mot Lobscouse, qui a été une sorte de ragoût norvégien importé à Liverpool et qui aujourd'hui encore est assez apprécié et mangé dans la ville. Ça y est, j'en ai fini donc avec l'histoire du maillot, du logo et du surnom de Liverpool. Comme pour Arsenal, si vous voulez en savoir plus, je vous mets toutes les sources en commentaire parce que j'ai voulu essayer de résumer quand même. Mais il y a vraiment beaucoup de choses super intéressantes à dire sur l'histoire de Liverpool et notamment maillot, surnom, logo. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire le nom des clubs que vous avez envie que j'étudie. Comme je dis, j'ai une longue liste, mais elle ne demande qu'à être étendue. Et si vous voulez m'aider, le mieux que vous puissiez faire, c'est liker la vidéo et vous abonner à la chaîne pour voir les autres vidéos. Sur Liverpool, si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'ai fait une vidéo sur le stade de Liverpool, c'était une de mes premières, donc pas avec la même qualité qu'aujourd'hui. Et j'ai fait aussi une vidéo sur le parcours de Liverpool en Ligue des Champions 2006. Voilà, je vous mets les liens dans la description si ça vous intéresse. Et en attendant, moi je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.